Alors, bonjour, chers étudiants et étudiantes. Bienvenue à ce troisième cours, cette fois-ci sur le mythe et la religion. Vous connaissez sans doute certaines religions, les plus connues, par exemple le christianisme, par exemple le catholicisme, le protestantisme aussi dans le christianisme. On a le judaïsme, l'islam, l'hindouisme. Ce sont tous des religions. Et ces religions-là sont encore aujourd'hui très importantes. Et ces religions-là, évidemment, on va réfléchir un peu là-dessus, on va réfléchir sur notre monde, parce que ces religions-là donnent un sens à la vie. N'est-ce pas? Et donc, d'une certaine façon, on peut dire qu'à ce niveau-là, ils sont peut-être un peu en compétition avec le discours philosophique, dans un certain sens. On va un peu parler des religions, comprendre un peu ces discours-là, et vous allez être appelés à faire des argumentations aussi. Vous allez montrer que vous comprenez les religions. Okay? Donc, on y va. Les grandes religions, premièrement, la présentation, c'est sur la religion, mais aussi le mythe. Et pourquoi? Parce que toutes les grandes religions vont se baser sur un mythe fondateur. Le mythe fondateur, si on peut dire, c'est comme le texte. C'est le texte sur lequel la religion va s'appuyer. Okay? Donc, il y a des textes et ces textes-là sont au fondement de la religion. On va dire, par exemple, dans le christianisme, que la Bible, c'est le livre sacré, c'est le grand mythe chrétien, se trouve tout dans la Bible. Okay? Et il y a des textes sacrés pour toutes les religions. Ce sont des textes qui seraient révélés, qui seraient inspirés par une divinité quelconque ou une force surnaturelle. OK? Les mythes, donc les textes fondateurs de ces religions-là, on va voir pourquoi on les appelle les mythes, c'est parce que ce sont des mythes. Ça ne veut pas dire que c'est faux, là. C'est pas comment c'est un mythe ou une réalité. Non, on parle du mythe, là, vraiment au sens de mythologie, la mythologie grecque ou les grands mythes fondateurs des cultures. Les mythes peuvent parfois survivre aux religions qui étaient associées à ces mythes-là. Par exemple, on peut penser à la mythologie grecque. Je veux dire, si vous allez en Grèce, encore aujourd'hui, il y a encore des temples d'Apollon, mais ils sont en ruine, n'est-ce pas? Il n'y a plus personne qui va aujourd'hui prier Apollon, enfin, c'est assez rare. Il n'y a plus de culte, il n'y a plus de rites. On va voir que quand on arrive avec des religions, il y a des mythes. Il y a des rites. Donc, il y a des gens qui croient à ces divinités-là, qui les honorent ou qui essaient d'entrer en relation avec elles d'une façon ou d'une autre. OK? Toutes les grandes morales, quand on parle du sens de la vie, là, toutes les grandes morales se fondaient pendant très longtemps, jusqu'à la modernité, et puis encore aujourd'hui pour plusieurs personnes, se fondaient dans des mythes fondateurs et des religions. Donc, si on revient à ce petit tableau-là, on peut dire que les visions du monde qu'on retrouve dans les différentes cultures, et qu'on a retrouvées a fortiori dans l'histoire, étaient fortement influencées par les mythes et par la religion. Okay? Et, par conséquent, les mythes déterminaient aussi ce que les êtres humains devaient vouloir, hein, n'est-ce pas? Tu dois vouloir le paradis, ou tu dois vouloir plaire à Dieu, tu ne dois pas rechercher la sexualité, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de normes et de règles dans les religions. Transformer l'action des personnes, normalement. Bon. Donc, les gens avaient une vie plus religieuse. Ils allaient à l'église, priaient. Bon, il y a encore des gens qui prient plusieurs fois par jour, faisaient des rites. Hein, dans cette action, dans cette vie religieuse-là, cette grande action longue qui est la vie religieuse, bien évidemment, il y a des rites. Il y a un ensemble de rites qui peuvent être des rites à toutes les semaines, par exemple, hebdomadaires, comme aller à la messe, ou des rites quotidiens, comme faire la prière dans l'islam, ou des rites annuels, comme le ramadan encore, dans l'islam encore. Donc, tout ça, ça vise à créer une expérience, et qui est une expérience, quelque chose comme une expérience du sacré ou de la divinité, ou du salut, mais une expérience qui est une expérience hautement spirituelle. OK? Et puis ça, c'est pas une petite affaire, c'est
comment les gens ont en grande partie donné sens à leur vie dans l'histoire. N'est-ce pas? Si on y va avec des définitions, vous avez besoin de définir des concepts, je vous l'ai déjà dit. On va voir des définitions. Ces définitions-là, dans votre argumentation, vous pouvez les utiliser si vous voulez. Donc, on a une définition ici du mythe. Je vais la lire avec vous. Vous pouvez la recopier. Évidemment, vous devez prendre des notes, les PowerPoint et autres. Le mythe, c'est un récit sacré, donc un récit, c'est-à-dire qu'il y a une histoire. Bon, et je vais donner surtout l'exemple de la Bible. C'est bon. Qui, à l'aide de symboles, symbolisation, on va le voir, va lier les forces visibles, donc naturelles, genre les êtres humains qui vivent sur Terre, là, et les forces invisibles, qui, elles, sont surnaturelles, genre Dieu, les anges, bon, enfin, de l'univers, et donnent un sens à notre vie. Bon, c'est comme ça que ça donne un sens à notre vie. C'est en nous positionnant dans un monde où nous ne sommes pas les seuls, quoi. Nous vivons dans un monde où il y a du visible, mais il y a aussi de l'invisible. Et cet invisible-là, il est lié à quelque chose comme de surnaturel, c'est-à-dire qui est au-delà de la nature, n'est-ce pas? Et donc, qui est comme, par exemple, des divinités ou quelque chose de supranaturel, là, l'âme, etc., etc. Et l'être humain, il serait soumis à ces puissances-là, qui sont là, qui le dépassent, et il devrait, d'une certaine façon, reconnaître sa fragilité et d'une certaine façon, vivre sa vie d'une certaine façon pour plaire aux divinités ou aux forces supranaturelles qui l'entourent. C'est à peu près ce que disent, ce qu'on retrouve dans les mythes. Hein? Des histoires, des grandes histoires. Par exemple, la Bible, ça commence quand même là, à la Genèse, n'est-ce pas? La Genèse, c'est le début du monde, puis ça finit avec quoi? Avec l'Apocalypse. Donc, Genèse à l'Apocalypse, on fait l'histoire au complet là, de l'univers. Quoi. Ce qui est, ce qui sera, ce qui fut. Et puis là, ben nous, on est là dans le monde. Là, on dit, ok, moi je sais où est-ce que je suis, là, je sais ce que j'ai à faire, puis je sais ce que je dois rechercher, donc ça donne un sens à la vie, de croire une religion, évidemment. Les religions ne sont pas simplement les mythes, comme on a vu. On peut avoir, par exemple, une mythologie, la mythologie grecque. Vous pouvez lire Homère aujourd'hui, mais il n'y a plus, par exemple, de rite où on va honorer Zeus ou sacrifier des animaux en l'honneur des dieux grecs. Là. Bon, cette religion-là est une religion morte. Toute religion peut mourir, mais son mythe peut rester. Hein. Mais la religion, elle, c'est quoi? C'est quand il y a des institutions. OK? Des institutions, des discours, des pratiques, par exemple des rites. Donc, la religion chrétienne, il y a des gens, il y a la Bible, oui, il y a le mythe, mais il y a des discours à la messe, mais il y a aussi l'Église elle-même qui est là, le monument, puis il y a toute une structure hiérarchique avec le pape, etc. Puis il y a des rites, tu peux par exemple faire ta première communion, tu peux te marier à l'Église, etc. Là, puis l'extrême onction avant de mourir, le baptême, bon, il y a un ensemble de rites là, qui font en sorte, puis il y a des rites prier, il y a des rites qu'on fait. Et ça, c'est tout réglé par la religion elle-même. Hein? Donc, cette religion-là, l'institution, discours, des pratiques, rituels, etc., ça va être fondé dans un mythe. Et qu'est-ce que ça va viser? Les religions, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à établir une certaine expérience. Quelle est cette expérience-là? Religion vient de relier, ce qui signifie relier ensemble. Et donc, dans ici, l'expérience recherchée par la religion, c'est une expérience souvent d'être en lien avec, être relié à. Relié à quoi? Vraiment relié à soi. Par exemple, on va faire des examens de conscience, ou on va faire de la prière, on va se recueillir pour se sentir lié à soi-même. On va agir moralement pour se sentir lié à soi-même, pour ne pas être en division avec soi-même. On va aussi essayer de se relier aux autres, dans la communauté de croyance, par exemple, en allant à l'église, en chantant ensemble, en faisant des rites qui sont ensemble, donc un sentiment de communauté, et se relier aussi à une force qui nous dépasserait, en l'occurrence, c'est souvent à Dieu, ou un Dieu. Des fois, c'était des dieux. Enfin.
Mais là, mettons dans le monothéisme, là, l'islam, le judaïsme, le christianisme, on est dans des religions où on veut se sentir, disons, en accord, en harmonie avec Dieu. Avec donc le créateur du monde, puis ce Dieu qui est infini, etc. OK? On veut être aimé de Dieu, on veut agir conformément à Dieu, donc on veut se sentir en relation avec ce Dieu. Évidemment, c'est ça, on appelle ça, c'est une définition, hein, évidemment, qui est inspirée de Jean Grondin. Et si on regarde ça, cette religion, cette définition-là, ben, ça fait référence à ce qu'on appelle la religiosité de l'homme. C'est-à-dire que l'être humain a besoin de se sentir relié à lui-même, relié aux autres, et relié aussi à quelque chose qui le dépasse. Ce n'est pas que la religion qui offre des voies pour atteindre cette liaison-là, la philosophie aussi, évidemment. Pas la science, là, mais la philosophie. La philosophie, à partir de Platon, a offert des voies pour se sentir relié à soi-même. La moralité, par exemple, la réflexion, bon, l'estime de soi, la quête d'une vie bonne. Bon. Se sentir relié aux autres, chez les Grecs, c'était par l'amitié, essentiellement, mais aussi la vie politique, l'investissement dans un système républicain, par exemple, où on va voter, etc. On va être un citoyen, la citoyenneté. Et aussi, ben, se relier à quelque chose qui nous dépasse. Là, ça dépend des philosophies, on peut dire. Là. Mais souvent, il y a dans la philosophie, il y a des hyper-biens, des choses qu'on recherche. Par exemple, chez Platon, on va voir c'est la justice. Et même, beaucoup de philosophies acceptent qu'il y a un Dieu, ou enfin prétendent que les dieux existent ou un dieu existe. C'est une croyance qu'ils défendent dans leur philosophie, beaucoup de philosophes. Donc, il peut y avoir cet élément-là. Mais ce n'est pas de la même façon que la religion. C'est pas par un récit, c'est pas par des symboles, c'est par la rationalité qu'on définit ce qui est bien, ce qu'on doit rechercher, etc. Puis comment se relier à soi-même, aux autres et à quelque chose qui nous dépasse. Donc, c'est pas comme par des rites quelconques. Okay? C'est vraiment par un mode de vie, par des valeurs qu'on essaye de réaliser dans le monde. Ça, c'est en philosophie. Si on va maintenant dans le mythe lui-même, parce que le mythe, c'est là que le sens de la vie est donné, le mythe répond aux grandes questions fondamentales. Donc, c'est un récit, donc il y a comme une intrigue dans le mythe. Puis c'est quoi l'intrigue? C'est le sens de la vie. Okay? Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui s'est passé? On est-tu, pour les chrétiens, mettons, on est pécheurs, là, on n'a pas obéi à Dieu, donc là, il faut retourner à Dieu, puis la façon de retourner à Dieu, c'est aimer son prochain, puis pardonner, puis c'est comme ça qu'on se relie à soi et aux autres. Donc, ça donne vraiment, ça donne une idée de ce qu'est la vie. Donc, dans le mythe, on va symboliser notre condition. On va symboliser certaines réalités abstraites. Hein? Par exemple, la colère peut être symbolisée dans la mythologie. On peut parler de la mythologie grecque, hein? Où il y a beaucoup de symboles. Là. L'amour, la guerre, les institutions sociales comme le mariage. Tout ça, c'est symbolisé par des dieux. La mesure chez Apollon, la démesure chez Dionysos. Donc, vous pouvez aller voir les dieux, par exemple, de la mythologie grecque. Qu'est-ce qu'ils symbolisaient? Ils symbolisaient des puissances qui nous dépassent. Et là, ben, ils sont mis dans une histoire, et bien là, cette histoire-là, elle nous renseigne sur qui nous sommes, nous. On est des êtres qui sont soumis à des forces qui nous dépassent, puis ben, il faut faire preuve d'une certaine humilité, on va mourir, donc une préparation à la mort. Et bien évidemment, la religion, elle avait ça de bien, et les mythes, c'est qu'ils nous conscientisent de notre condition de mortel, puis souvent ils nous préparent, ou enfin ils nous donnent un moyen d'accepter cette difficile réalité que nous allons avoir à mourir un jour. Le mythe ne fonctionne pas par concept. Il n'y a pas de concept, c'est pas une théorie explicative. Donc, dans ce sens-là, la philosophie, comme la science, ce sont des disciplines un peu sœurs. Philosophie, science, on va le voir, beaucoup de choses qu'elles partagent en commun, ces disciplines-là, la science et la philosophie. Mais le mythe, la religion, eux, fonctionnent de façon symbolique. Donc, on a un autre type de représentation. On n'a pas affaire à des concepts. Donc, la conception du monde, ici, elle est une conception du monde qui
qui est surtout construite autour de certains symboles, comme Jésus qui va, par exemple, symboliser la divinité, la croix qui va symboliser l'union entre la matière et l'esprit, par exemple. Apollon qui représente la mesure, donc ça dit aussi de la santé, de la philosophie. Donc il y a une richesse symbolique dans la mythologie qui est extraordinaire. Vous pouvez prendre des cours de mythologie à l'université pendant des années, et vous n'aurez jamais cessé d'apprendre et d'être surpris par la richesse des symboles qu'on y trouve. Okay? Donc, bon. Et le symbole, il nous apprend un peu à voir certaines choses. Donc, on commence à voir de façon, à l'aide des symboles. Hein? Par exemple, tel dieu, mettons, Arès, c'est le dieu de la guerre, mais par la violence, tandis que Athéna, c'est la déesse de la guerre, mais elle par la ruse. Donc, on peut comprendre des conflits encore aujourd'hui où un est plus du côté d'Arès, l'autre d'Athéna, sans nécessairement croire que ces dieux-là existent et qu'ils se battent sur les champs de bataille. Mais quand même, il y a une symbolisation et il y a une foule de symboles dans les mythes qui nous apprennent à voir certaines choses d'une façon différente et à agir d'une autre façon, comme ça, à être d'une certaine manière. Hein? Par exemple, Jésus, c'est l'exemple même dans le christianisme. Et donc, on apprend un peu c'est quoi la bonté à travers lui quand on est chrétien, puis on veut lui ressembler. Dire, on symbolise la bonté, la divinité, qu'est-ce qu'il faut être, etc. Okay? Et les symboles qu'on retrouve dans les mythes sont rarement détachés les uns des autres, hein? Donc ils forment une espèce de toile là, qu'on peut interpréter. Donc il faut lire un mythe de façon symbolique, finalement. Je ne vous demanderai pas de lire une foule de mythes, mais vous pourrez peut-être aller en lire pour en trouver quelques exemples. Donc ça, c'est un petit devoir pour, si vous faites surtout la commentation sur la mythologie et la religion. Il faudrait peut-être avoir quelques exemples. Là. Donc, allez vous inspirer là, des mythes, là, certains mythes, le mythe de Sicile, des mythes grecs ou des mythes issus des religions plus nouvelles. Okay? Le mythe et la religion ont pour charge de définir ce qui est sacré. Donc, j'ai parlé tout à l'heure ici de l'expérience du sacré. Oui, la religion nous amène à un sens du sacré, ce qui est sacré. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est absolu? Qu'est-ce qui mérite de façon absolue un respect? Qu'est-ce qu'on doit prioriser? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et donc là, on est en train de définir des valeurs. Et ça devient donc un discours qui est moral. Okay? Parce que les gens qui croient au fond, à une religion, ils ont dans leur conception du monde une priorisation de certaines valeurs. Là. Et donc, ils savent ce qu'ils doivent vouloir, etc. Donc, et l'avantage de la religion sur la philosophie, si on peut dire qu'il y en a un, c'est que tu n'as pas besoin de penser par toi-même. Là. Le sens t'est donné. Les rites sont tracés. Tu as juste à suivre un chemin qui a été défini par une tradition religieuse, et puis tu peux vivre une bonne vie comme ça, okay, selon la religion. Mais là, des fois avoir un petit peu d'esprit critique par rapport aux religions, ça peut être une bonne idée, parce que les religions tombent vite dans l'extrémisme. Ça, c'est pas moi qui invente ça, là. L'histoire des religions, c'est un peu l'histoire de guerre religieuse aussi, hein, parce que, bon, les religions, c'est lié aussi à la politique. Hein. Le mythe lui-même, le mythe, ce qui lui donne son autorité, comme tel, c'est qu'il va prétendre être inspiré. C'est pas la parole d'un homme. Ça, c'est une grande différence avec la philosophie. Platon parle, c'est Platon qui parle. Simon Baudouin parle, c'est Simon Baudouin qui parle. J'assume, en tant que philosophe, la parole, mes arguments, la façon de comprendre des problématiques. C'est moi qui, à l'aide des autres penseurs, se met à la recherche de la vérité. C'est une œuvre quand même collective, mais j'assume que, par exemple, mes livres sont les miens. C'est pas la parole d'un autre. Je le sais, mon livre. Dans le mythe, habituellement, c'est la parole, pas de l'homme ne devient que celui qui transmet une parole. Donc,
C'est pas lui qui l'a composé. Il n'y a pas un mythe qui prétend avoir été composé par un être humain par lui-même. Genre, j'ai pensé à ça. Moïse, quand il s'en va sur sa montagne, c'est Dieu qui vient lui donner des commandements. C'est pas lui qui officiellement, qui les compose. Hein? Le Coran serait officiellement une récitation. Là. L'ange Gabriel vient réciter le Coran à Mohamed, ou Mahomet, on peut dire les deux façons. Il lui récite, et lui, il n'est que la courroie qui transmet une parole divine. Alors là, évidemment, c'est là que entre la philosophie et la religion, il peut y avoir des frictions, parce que en philosophie, on se permet de critiquer tout, quoi. Possiblement, quoi. On peut remettre en question n'importe quoi. On recherche la vérité par nous-mêmes, s'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Alors, on peut remettre en question, c'est toute l'idée. Tandis que, est-ce qu'on s'obstine avec Dieu? Dieu le dit, c'est ça qui est ça. Alors, quand on demander à quelqu'un, un religieux convaincu, pourquoi crois-tu cela? C'est écrit dans la Bible. Ah, ok, mais là, c'est supposé de clore le débat. En philosophie, tu peux pas faire ça. Pourquoi est-ce que tu crois cela? Parce que Platon l'a dit. Puis, c'est pas suffisant, là. C'est quoi les arguments de Platon? Et donc, en philosophie, on appelle ça le sophisme de l'autorité. Dire, c'est vrai parce que c'est écrit là, ou c'est vrai parce que c'est écrit là, ou parce que lui, il l'a dit. Et, d'une certaine façon, la religion peut porter à ça. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, officiellement, c'est la parole de Dieu. Jésus, il dit, moi, c'est Dieu qui me parle. Je ne fais juste que répéter ce que Dieu me dit. C'est ça ma parole. En fin de compte, et on va, dans la religion chrétienne, on dit même que Jésus, c'est Dieu. Trinité, la Trinité, le catholicisme, c'est ça. Là, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné. C'est Dieu et trois personnes, le Père, Fils, Esprit. Donc, ce que Jésus dit, c'est ce que Dieu dit. Donc, qui suis-je, moi, comme homme, pour m'opposer à ce que dit Jésus, ou à ce que dit Dieu, qui est mon créateur, et tout ça. Vous voyez un peu cette idée-là, que là, ça peut amener, évidemment, des excès, quand un groupe d'êtres humains dit, nous sommes ceux qui avons en main la parole de Dieu, puis, écoutez-nous. La parole de Dieu vous dit d'être pauvre, alors donnez-nous votre argent. Dieu sait que ça a existé dans l'histoire, ça. Oh oui. Donc, n'empêche que le mythe lui-même, si on regarde les mythes sont pleins de sagesse, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de la sagesse dans les mythes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de la sagesse dans les livres de philosophie non plus, là. Donc, il faut avoir un esprit critique, puis être capable de lire, puis être capable de comprendre. Mais il y a certainement, dans les mythes de l'humanité, dans l'ensemble des mythes de l'humanité, l'Évangile, là, c'est plein de sagesse, ça, là. Plein de sagesse. Bon. Aime ton prochain, pardonne-lui ses fautes, utilise les mêmes critères pour le juger que toi, tu utilises pour te juger toi-même, etc. Beaucoup de choses très sages. Essaye pas de trouver le sens de la vie juste dans l'argent, mais dans la justice. C'est vraiment quand même assez sage, là. OK? Puis dans le bouddhisme, dans plein de religions, dans toutes les religions, dans l'islam, dans le judaïsme, il y a dans le mythe une certaine sagesse qu'on peut aller découvrir, qu'on peut aller chercher. Et donc, ça donnait un sens à la vie. Donc, des fois, les mythes sont aussi complémentaires à la philosophie. On peut lire des mythes, dire « Waouh, ouais, ça, ouais », puis là, on réfléchit, puis ça peut nous inspirer. Okay. Les morales sont venues de la mythologie, de la religion, avant d'arriver en philosophie, parce que les mythes et les religions sont des discours plus anciens que la philosophie. La philosophie, elle apparaît, c'est daté, là. Il y a des peuples qui ne pratiquent pas la philosophie encore aujourd'hui, là. Tandis que les religions, de façon générale, ça a existé pas mal de tout temps et de tout lieu. Okay? Les mythes vont donc dire à l'être humain pourquoi il vit, pourquoi il pourrait mourir, qu'est-ce qu'il doit faire entre les deux, entre sa naissance et sa mort. Puis malgré les difficultés, la religion donne souvent du courage. Écoute, la vie, des fois, c'est souffrant. Puis, rapportez-vous au Moyen-Âge quand il n'y avait pas de science. Puis tout ça.
La vie, c'était pas toujours une partie de plaisir, disons. Ce n'est pas encore, mais je veux dire, aujourd'hui, on est plus confortable. Bon, on a de la médecine, on mange à notre faim ici, du moins. Mais écoute, là, quand tu trimes pour manger, tu souffres, tes enfants meurent, etc., tu as besoin d'espoir. Tu dis, ça va-tu être de même? Pourquoi je vis, etc. D'une certaine façon, les religions ont souvent donné du courage aux êtres humains. La force d'affronter leur destin malgré leur faiblesse, puis la force de se prendre en main, donc d'une certaine façon, d'espérer un monde meilleur quand les choses allaient très mal. Puis, dans les mythes, il y a ce qu'on appelle des figures exemplaires. Par exemple, le meilleur des Achéens, dans la mythologie grecque, c'est Achille. On l'appelle le meilleur des Achéens. Mais on a aussi Ulysse, qui est un héros exceptionnel, hein, bon, pour les Grecs. Dans le christianisme, on a Jésus, qui est un héros. C'est pas un héros, là, c'est Dieu, officiellement, mais ça symbolise la divinité, la bonté, etc., qui est très important dans cette religion-là. Donc, Jésus, mettons, il va nous dire comment on devrait agir pour être aimé des dieux, pour être aimé de Dieu, pour être aimé de lui, pour être immortel, pour avoir la vie éternelle, etc., etc. Là. Donc, il nous dit comment vivre et comment affronter la vie et la mort. Oh. C'est beaucoup. Puis ils disent que, limite, tu vas voir, c'est ça qui se passe après la mort, tu as un jugement, etc. Par exemple, dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme. Tu as un jugement, puis là, ben, selon qu'est-ce que tu as vécu, ben là, tu nais, tu meurs, tu t'en vas comme dans l'enfer éternel, là, à brûler. Là, et, ou bien tu es sauvé. Mais des fois, il y a des petites contradictions dans les religions, ça existe. Comme par exemple, je sais pas, dans le christianisme, Jésus, à un moment donné, il dit le cœur de Dieu n'est que pardon. C'est cool, c'est un Dieu dont le cœur n'est que pardon. Moi, j'ai le goût de croire en ça. Mais à un moment donné, il va dire, ouais, mais si t'es pas gentil, mettons, tu pêches, là, tu vas brûler éternellement. Dieu, son cœur, c'est juste pardon. Mais, en tout cas, il y a des gens qu'on appelle les théologiens qui essayent de montrer que c'est pas contradictoire dans le fond. Mais à première vue, ça n'a pas de l'air très cohérent. OK? Puis si on commence à regarder les religions qui ont été, souvent, les mythes, là, qui ont été écrits sur des très longues périodes de temps, pas par les mêmes personnes, tout ça, bien, on est capable de trouver des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes. Mais le but, c'est pas nécessairement juste ça. Okay? Le but, c'est de nous inspirer, par exemple, les figures exemplaires, puis toute la sagesse qu'il y a dans les mythes, ça peut nous inspirer. Okay? Maintenant, si on regarde à quoi ça sert, puis tout ça, il y a des scientifiques, là, le prochain cours, il va être sur la théorie, il va être sur la science. Il y a des scientifiques qui sont intéressés aux phénomènes religieux. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que là, il y a beaucoup de sciences sociales, par exemple, beaucoup de sociologues qui sont intéressés aux phénomènes religieux, beaucoup de psychologues qui sont intéressés aux phénomènes religieux sur le plan de l'intériorité des personnes. Bon, qu'est-ce que ça vient faire, la religion? Si on regarde comme tel sur le plan sociologique, si on peut dire, la religion, elle a une fonction sociale dans les sociétés religieuses. Nous, on est moins religieux aujourd'hui, là, mais c'est quoi les fonctions sociales? Bien, souvent, la religion va établir et justifier une hiérarchie, comme par exemple dans le Québec des années 40. La religion était proche du pouvoir. Elle donnait la hiérarchie, même jusqu'à dans la famille. Hein, l'homme doit dominer sa femme. Bon. Force est de constater que les religions n'étaient pas très égalitaires de façon générale. C'est-à-dire que, de façon générale, celui qui est au sommet de la hiérarchie, c'est l'homme, plus que la femme, dans la plupart des religions. Peut-être presque toutes dans l'histoire. Mais c'était aussi culturel, puis tout ça, mais c'est ça quand même. Puis là, il y avait le pape qui est au sommet, puis là, il y a toutes des hiérarchies, puis là, le roi, il fallait qu'il se fasse sacrer, tu sais, au Moyen-Âge, il fallait qu'il se fasse sacrer par les chefs religieux. Il y a comme un petit copinage, là, religion et État. Il y avait ça aussi dans l'Empire romain. Je veux dire, la religion et l'État et le pouvoir étaient religieux, reliés. En Grèce antique, qu'on va voir, il y avait 10 ministres dans la démocratie athénienne. Alors, il y avait 20 ministres, par exemple. Il y avait 20 ministres en tout, mais il y en avait 10 qui s'occupaient des affaires religieuses. Donc, c'est toute la moralité, etc. Pas déplaire aux dieux, tout ça. Donc, souvent, la religion puis le pouvoir finit par être interreliés. Mais aussi, dans les sociétés religieuses,
pour les religieux, pour les gens qui adhèrent à une religion, la religion va donner un sentiment d'appartenance. Les gens, ils vont sentir qu'ils font partie d'un groupe. Dans nos sociétés super individualistes, aujourd'hui, des fois, on ne sait pas trop de quel groupe on fait partie. Là. Il y a bien de la solitude dans notre monde. Donc, la religion peut venir remplir ce besoin-là de sentir que notre vie a un sens, puis qu'on fait partie d'un groupe plus grand, qu'on fait partie d'une communauté de croyances, qu'on est accueilli dans une église où là, on prend soin de nous, puis il y a souvent, à l'intérieur de la communauté, il y a des relations de solidarité. Si quelqu'un vit quelque chose de difficile, ben, les membres de la communauté vont se rassembler autour de cette personne-là pour soutenir cette personne-là. Donc, des relations de soutien à l'intérieur des communautés religieuses. On voit ça, le sentiment d'appartenance. Hein. Les gens, par exemple, ils disent, ben, moi, je suis un musulman, je suis un bouddhiste, je suis un hindou. Et ça fait partie de mon identité profonde. Ça fait partie de qui je suis. Pourquoi? Parce que non seulement ça fait partie de ce que je crois, ça fait partie de ce que je veux, puis de ma vie, puis de ce que je recherche comme expérience. Donc, ça vient influencer beaucoup l'identité de ceux qui croient à la religion. OK? Maintenant, la religion, elle va rassembler aussi une collectivité autour de valeurs. Donc, mettons, si on est dans une société où tout le monde est chrétien, catholique, mettons, à peu près là, comme au Québec dans les années 30-40, on était tous catholiques au Québec, à peu près. Et donc là, il y avait des rites communs. Il y avait des valeurs communes. Il y avait une structure partagée de pouvoir qui était reconnue. Il y avait des autorités reconnues. Donc, il y avait une société qui était plus unifiée, je dirais, autour de certaines croyances, certaines valeurs, de certains rites. Maintenant, ceux qui ne rentraient pas là-dedans, genre, je sais pas, tu nais homosexuel, là, tu sais, dans les années 30, là, c'est moins le fun. Parce que là, toute la communauté dit non, ça, c'est pas voulu par Dieu, le prêtre le dit. Puis là, comme tu peux pas vraiment t'obstiner avec Dieu, là, t'es exclu de ta communauté. Okay? Bon. Fait que, il y avait ça. Contribuer à l'éducation de la jeunesse. Dans les sociétés religieuses, l'éducation religieuse est très importante. Aujourd'hui, on a changé ça au Québec par des cours plus de philosophie, développement de la personne, de la pensée, des projets, tout ça. Tu as le droit à tes croyances ici. Là, l'État ne va pas te dire si tu dois croire à Dieu ou non. C'est à toi de le faire. Mais ça, c'est une tâche. C'est pour ça que la philo, pas comme la religion où on dit tout quoi faire, quoi penser, quoi croire, puis quoi être. Là. Non, il faut que tu le détermines toi-même, mais en faisant un processus de réflexion, de lecture, d'interaction avec les autres, d'examen des faits. Ça demande un travail. Hein? Mais les religieux aussi, ça leur demandait un travail de croire, d'obéir, etc. Mais il y avait déjà le cadre. Nous, en philosophie, il faut penser le cadre avant, en plus, de le mettre en pratique. Donc, c'est un travail qui est plus important, mais en même temps, à long terme, il faut que notre vie ait un sens. Là vous êtes jeune, vous dites, ma vie, elle a un sens, je sais où je m'en vais. Ouais, mais la vie, c'est long. Et là, si tu fais des mauvais choix, ça dure longtemps. Tes conséquences. OK? Facilite la communication dans la communauté. Ben, on peut discuter avec des symboles. Les religieux parlent beaucoup de leur religion. Puis ça fait quand même des religions parfois qui sont quand même profondes, hein? Donc plus profondes que de parler, mettons, de la game du Canadien. Les Grecs de l'Antiquité, dans la religion, un des rituels, c'était d'aller voir du théâtre, les tragédies par exemple, où les dieux intervenaient, tout ça. Puis ces pièces de théâtre-là, ça posait des questions fondamentales, mais incroyables. Faut-il respecter plutôt nos devoirs religieux ou les devoirs de la société? Est-ce que la justice cosmique existe, etc.? Est-ce qu'on a le droit de se venger? C'est des grosses questions. Et là, après ça, ils jasaient de ça, ils discutaient. Puis c'est comme ça qu'est née la philosophie, en discutant aussi de leurs mythes, qui sont des mythes extrêmement profonds avec des symboles incroyables. Oui, l'éthologie grecque, ça vaut la peine de s'y intéresser, d'après moi. Dernière chose à dire avant de voir les attitudes, puis vous, qu'est-ce que vous avez à faire avec ce cours-là? Vous dites, moi, religion, qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi, religion? On va voir après qu'est-ce que vous avez à faire avec ça. Là. Mais dernière diapositive, mettez des vies psychiques. Bon, les psychologues, là, c'est intéressant. Là. Moi, c'est mes
parmi mes cours préférés à l'université, j'ai pris 2 cours de psychologie et religion. Je trouve ça fascinant. Comment la religion a un impact sur la vie psychique. Il y a beaucoup de choses là, qu'on pourrait dire là-dessus qui ne sont pas là-dedans, là, mais mettons, ça donne confiance, ça permet, la religion, croire en une religion, ça permet souvent d'affronter des difficultés. OK? C'est ça. Maintenant, il y a d'autres choses. Comme première des choses qui a été découverte par les anthropologues, c'est que les mythes, ils ont plusieurs versions dans des traditions différentes. Là. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des symboles qu'on retrouve vrai, dans toutes les traditions, des mythes qui reviennent dans les traditions qui ne sont pas rencontrées. Et donc, je vous encourage vraiment à vous informer là-dessus si vous êtes intéressé de ça. Là. Par exemple, là, avec Carl Gustav Jung, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Mais ça, puis beaucoup d'autres anthropologues là, qui ont découvert qu'il y avait des mythes qui se retrouvaient, dont la signification symbolique là, était presque universelle, là, qu'elle se retrouvait dans toutes les traditions. Et donc là, on dit, ben regardons, c'est étrange quand même. C'est-à-dire que... Puis, on a réalisé aussi que il y avait une évolution, hein, on passait de l'animisme, après on allait au polythéisme, au monothéisme, il y avait des symboles qui revenaient, il y avait beaucoup de choses en commun. Donc on parle souvent des religions, puis c'est vrai, il y a des religions, là, on ne commencera pas à dire qu'il y a une grande religion universelle. Non, il y a des religions, mais dans les religions, il y a des points en commun, il y a des mythes qui reviennent, il y a des morales similaires parfois, mais mettons, entre les religions monothéistes, les religions polythéistes, etc. Il y a beaucoup de différences, énormément de différences. C'est pour ça que dans un monde comme le nôtre, où les gens ont diverses religions, ben là, il faut discuter, il faut se parler, il faut raisonner, puis c'est pour ça que c'est de la philo qu'on voit, on vous forme à la pensée philosophique. Parce que vous avez beau avoir une religion, vous devez comprendre que les autres, ils ne partagent pas nécessairement votre foi, là, puis que c'est pas nécessairement des mauvaises personnes. Okay? Je veux dire, les religieux ne sont pas ont pas une meilleure morale que les athées. Là. Ça, c'est faux. Les gens qui pratiquent une religion, selon toutes les études, je vais pouvoir vous les envoyer, il y a beaucoup d'études, de façon générale, sont moins moraux, leur comportement est moins moral. Ça, c'est de la science qui le dit, c'est pas moi, là, je ne vais pas rentrer dans des débats idéologiques, mais bref, tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est tu peux être athée, pas croyant, et être très droit moralement. Puis tu peux être un religieux, puis avoir aucune morale, et le contraire aussi est vrai. OK? Bon. Le symbolisme qu'on voit dans la vie, les mythes aussi, se manifeste aussi dans les rêves. Ça, c'est très intéressant. Vous pourrez lire la section dans le livre là-dessus. Je ne veux pas parler de ça trop longtemps. Mais il semble que, dans presque toutes les religions, on disait que les dieux communiquaient avec l'homme par le rêve, n'est-ce pas? Et ça semble un peu étrange comme ça dans notre monde. Bon, là, le rêve, c'est comme une hallucination. Mais en même temps, quand on regarde les rêves, mettons, vous faites... écrivez vos rêves, là, une cinquantaine de rêves. Là. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de symboles, on appelle ça des archétypes, des symboles universels. Donc, les symboles universels dont je parlais tout à l'heure vont se manifester dans vos rêves. Puis des fois, vous pouvez même rêver à des mythes que vous ne connaissez pas. Donc, ça, c'est très étrange. Gros débat entre Carl Gustav Jung et Sigmund Freud là-dessus. Là. Il y en a un qui disait qu'on avait une mémoire génétique, l'autre qui disait qu'il y avait un inconscient collectif. C'est pas absolument important de savoir ça, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que ça touche des couches profondes de l'inconscient humain, le mythe. Donc, ça vient parler à des dimensions dans la profondeur de nous. Et donc, les symboles qu'il y a là-dedans, c'est pas juste des créations de n'importe quoi. Il y a quelque chose comme un réservoir de sens là-dedans. Les attitudes possibles, je finis avec ça aujourd'hui. C'est quoi les attitudes possibles? Puis vous, qu'est-ce que vous avez à faire avec ça? Vous devez demander de vous positionner, hein, surtout si vous faites le devoir sur la religion de la science, vous avez un devoir là-dessus. Vous devez vous positionner sur quelle est votre attitude. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous ne croyez pas? Je vais vous parler des attitudes possibles. Donc, le premier petit point, l'extrémisme religieux, là, il y a une dimension politique. C'est que là, non seulement tu crois, tu es croyant, mais là, tu veux que tout le monde soit comme toi, puis tu utilises la religion pour faire des atrocités qui n'ont rien à voir avec ta religion. Souvent, par exemple, je ne sais pas, le groupe armé État islamique,
on peut dire des extrémistes religieux, là, tu sais, comme, t'es pas d'accord avec eux, puis ils te tuent, tu sais, c'est comme... Ouais. Ou bien, ils essayent vraiment d'avoir un projet politique pour rendre le monde entier comme eux, là, tu sais, comme... Fait que là, c'est des extrémistes. Il y a des extrémistes chrétiens, des extrémistes dans toutes les religions, là. Comme... qui utilisent la religion à des fins politiques. Oh! Ça l'amène des guerres. Et ça, c'est une attitude, l'extrémisme, qui est incompatible avec la philosophie. Okay? Incompatible avec la pensée rationnelle. Tu examines ça, ils ne réfléchissent pas. Ils manipulent. C'est comme des sectes. Là. Les sectes, là, c'est n'importe quoi. Là. Ça n'a aucune crédibilité. C'est juste là pour manipuler, soutirer de l'argent, etc. C'est des organes de domination. Puis la religion, c'est puissant. Fait que tu peux vraiment manipuler des gens par la religion. Puis Dieu sait que dans l'histoire religieuse, il y en a des religions qui ont manipulé les êtres humains. Là. Okay? Deuxième attitude, les croyants pratiquants. Ça, si tu peux être un philosophe et un croyant pratiquant, c'est possible. Il y en a plein dans l'histoire. Plein. Des philosophes, ils réfléchissent, mais ils sont quand même croyants. Ils ont la foi. Ils peuvent même avoir la foi en la révélation. Dire, ben oui, la Bible s'est révélée. C'est possible. Okay? C'est possible qu'il y ait une révélation. Maintenant, si on a une attitude philosophique face à la religion, ben c'est sûr qu'on va essayer de comprendre, puis on va se permettre parfois de juger, puis de décider pour nous. Okay? Donc, il pourrait y avoir des croyants qui sont pratiquants, qui sont éclairés, puis des croyants pratiquants qui ne sont pas éclairés, qui sont dans, au fond, la noirceur. Là, ils croient, mais sans même comprendre ce qu'ils croient. Ça, c'est moins philosophique. Mais tu peux bien être un croyant très pratiquant, qui oublie ta religion, mais en étant conscient des choix que tu fais, conscient, etc., de ta foi. Et ça existe. Il y a des philosophes qui sont comme ça. Croyants modérés, une foi en Dieu, une foi en une religion, sont encore pratiquants d'une religion, mais là, ils en prennent, ils en laissent. La plupart des gens sont comme ça au Québec, là. Toutes religions confondues, là. Chrétiens, islam, juifs, etc. La plupart des gens, ils vont faire certains rites, etc., mais ils en prennent puis ils en laissent de leur religion. Même certains prêtres dans la religion catholique sont comme ça, là. Ils en prennent, ils en laissent là, de leur religion. Là. Ils croient en Dieu, ils croient en tout ça, ils font vœu de chasteté, mais ils ont une maîtresse. Je veux dire, écoutez, là, il y en a plein. Là. Tu peux être religieux, avoir foi, mais comprendre que il faut que tu exerces ta liberté quand même, ton jugement critique dans ta foi. Donc, c'est des croyants qui sont pratiquants, qui vont faire les rites, qui vont adhérer, mais qui sont quand même... qui vont peut-être pas obéir à tout. Là. Parce que, tu sais, si vous êtes catholique, là, en réalité, vous êtes catholique, vous dites, moi, je suis un croyant catholique, vous n'avez pas le droit de prendre de contraception, les amis. Il faut rester chaste, vous avez juste des relations sexuelles pour avoir des enfants. Il n'y en a pas tant que ça, là, n'est-ce pas? OK. Sympathique aux mythes et religions. Ça, il y a beaucoup de philosophes comme ça. Et là, à partir de ce petit point-là, là, sympathique aux religions, aux mythes, ben là, il peut y avoir vraiment des choses qui sont... tu peux être, par exemple, sympathique aux religions agnostiques, tu peux être sympathique aux religions, athée. Ça se peut. C'est très possible. Okay. Sympathique aux religions, souvent, là, tu ne crois pas en une religion. Mais tu peux aimer, pas les religions, mais aimer les mythes. Tu peux t'intéresser à ça comme une œuvre culturelle. Tu peux y trouver ton inspiration. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'inspiration dans les religions. J'ai beaucoup aimé, j'ai enseigné les religions à l'université. À un moment donné, je trouvais ça très plaisant. Enseigner le bouddhisme, enseigner l'islam, enseigner le christianisme, j'enseignais toutes les religions. C'est un cours sur les religions. Je trouvais ça inspirant quand même. J'étais quand même sympathique aux religions, mais pas à leurs excès. Okay? Donc, agnostique, ça c'est quelqu'un qui dit, moi je ne sais pas que c'est vrai ou si c'est faux, mais personne ne sait si Dieu existe. Fait que tu peux être agnostique, sympathique aux religions, tu peux être agnostique athée, tu peux être... Mais, non, tu ne peux pas être agnostique athée. Tu peux être agnostique et antipathique aux religions. Agnostique, je ne sais pas,
Mais ça peut m'intéresser ou non. Il y en a qui sont agnostiques athées, c'est un peu contradictoire parce que être athée, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Mais tu pourrais quand même dire, moi je sais pas si Dieu existe, mais je pense que non. Tu sais, je pense que non, je suis athée. Bon, okay. Athée, là, tu crois pas au Dieu. Là, tu peux quand même dire, ben moi j'aime ça quand même, Jésus, je le trouve cool, mais tu sais, c'est pas un Dieu, là, c'est un homme qui a des valeurs, et je crois pas que Dieu existe, il n'y en a pas de Dieu, il y a rien que de la matière, etc. C'est une position philosophique très tenable. Euh, Être antipathique aux religions, c'est tout à fait tenable aussi philosophiquement. Il y a beaucoup de gens qui ont des soupçons face aux religions, aux mythes, aux religions. Ils voient par exemple des systèmes pour dominer les hommes, des systèmes d'oppression. Ils n'aiment pas les valeurs là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui veulent même renverser toutes les croyances religieuses. Ça existe. Là. Ah, bon. Ça existe, ça va exister, etc. Il y a un athéisme militant aussi qui, lui, c'est comme l'autre versant de l'extrémisme religieux. Là. On a vu ça, par exemple, dans certaines formes de communisme, là, où on interdisait la pratique religieuse complètement. Ça aussi, c'est sur le plan philosophique, tu as le droit d'être athée, là, mais tu sais pas en réalité si Dieu existe. Donc là, commencer à tuer les religieux ou à brûler des temples, wow, là. Ça commence à être de l'extrémisme, encore une fois. On veut que les gens pensent comme nous, soient comme nous, etc. Puis on n'est plus ouvert à eux. Donc c'est pas très philosophique là, de faire ça. Il y a des gens qui croient en Dieu. Dieu est une possibilité rationnelle. C'est possible aussi que Dieu ne soit pas. Mais s'il y a des gens qui vivent leur foi, ben, la liberté exige qu'on les laisse vivre leur foi. Jusqu'à temps que cette foi-là, c'est une foi, puis ça te fait tuer des journalistes, comme dans le cas de Charlie Hebdo, là, où j'ai parlé dans un cours précédent. Là, ça marche plus, là. Ça, c'est de l'extrémisme religieux. OK? Donc, c'est pas compatible avec la rationalité. Quand quelqu'un fait quelque chose qui fait pas ton affaire, tu vas pas le tuer. Quand même, là. Je veux dire, tu discutes, tu t'exprimes, puis il faut accepter. Il y a des gens qui pensent pas comme nous. En philosophie, on veut pas l'extrémisme, on veut pas le relativisme. Donc, on va se positionner par rapport à Dieu. Là. Dieu existe-t-il? Non. Mais, somme toute, les croyances sont possibles. Il y a beaucoup de croyances possibles. Donc, est-ce que vous êtes plutôt favorable, plutôt défavorable? C'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de faire un argument sur ce thème-là. Soit dit en passant, vous devez le lire pour comprendre la distinction entre la philo et la religion. Si on la résume, c'est que la philosophie, elle est rationnelle, n'est-ce pas? C'est une démarche où tu penses par toi-même, c'est critique, c'est dialogique. Tandis que l'autorité de la religion vient d'une force divine, donc on ne peut pas vraiment la critiquer. Les deux répondent aux questions fondamentales de façon différente. La religion et le mythe utilisent des symboles, tandis que la philosophie utilise des concepts. Donc, la logique, l'explication, l'argumentation. Il n'y a pas ça tant que ça là, dans les mythes. Là. C'est pas exactement ça. C'est des grands symboles qui vont situer l'homme. Puis, ça demande notre confiance, notre foi, mais ça ne prouve pas. Là, ça n'a pas une volonté comme telle de prouver quoi que ce soit. Donc, ça finit le cours sur la religion. Faites vos devoirs. Et puis, à la prochaine.